Europe 1, le club de l'été. Eva Rock. Lise Pressac nous offre son journal de la culture et ce sera comme ça tous les jours. Lise, hier, Simone Veil entrait au Panthéon. Elle y est enterrée avec son mari Antoine. Oui, elle est la 76e personnalité, la 4e femme à être honorée au Panthéon et la 5e femme à y entrer au total. Après la cérémonie hier, le monument rouvre ses portes aujourd'hui à partir de 16h. Et bonne nouvelle, il sera accessible gratuitement jusqu'à dimanche prochain. Donc mercredi, vous pouvez même venir en famille, découvrir ou redécouvrir l'histoire de Simone Veil. Il y aura des visites guidées qui seront organisées gratuitement toute la journée. Il faut simplement s'inscrire en ligne, vous avez toutes les infos sur le site du Panthéon, c'est très clair. Une exposition consacrée à Simone Veil est à voir jusqu'au 17 septembre sur les grilles du monument. Une vingtaine de panneaux qui retracent sa vie, ses engagements et ses combats depuis sa déportation en 1944 jusqu'à son entrée à l'Académie française en 2008. Et dès la rentrée de septembre, des visites miroirs au Panthéon et au mémorial de la Shoah seront proposées aux scolaires. Alors si vous n'avez jamais mis les pieds dans ce magnifique monument ou si vous avez aussi envie de lui rendre hommage à cette grande dame, c'est l'occasion d'y aller. L'entrée donc est gratuite jusqu'à dimanche. Vous avez regardé, Claire Chazal, la cérémonie au Panthéon hier qui a été retransmise sur les chaînes de télé? J'ai regardé. Non, j'avoue que non, parce qu'encore une fois, j'étais pas à Paris et j'avais des choses à faire précises, donc non, j'ai pas regardé. On part à Aubagne, Lise, pour un festival de danse. Oui, les Nuits Flamenca d'Aubagne, c'est du 5 au 7 juillet. C'est la 4e édition de ce festival international de flamenco. C'est le seul gratuit en France, avec au programme de la danse, évidemment. Et samedi, grande soirée autour du guitariste Juan Carmonas, qui est directeur artistique du festival. Il présentera Symphonia Flamenca, une rencontre entre musique classique et la pure tradition andalouse. Vous avez déjà dansé du flamenco, Claire Chazal? Ah non, mais j'aime énormément, bien sûr. Il y a d'ailleurs des danseurs qui viennent souvent se produire à Paris. Israël Galvan, qui est notamment un des très grands danseurs de flamenco, mais original en plus, enfin, avec une gestuelle particulière. C'est très beau, oui. Ouais, Juan Carmona, qui lui sera accompagné sur scène de ses musiciens, de l'orchestre régional Avignon-Provence et d'un danseur invité, José Maya. La soirée se prolongera avec la danseuse Mercedes Ruiz. Et alors, si vous voulez vous mettre au flamenco, c'est l'occasion. Des masterclass sont organisées avec les artistes qui sont invités. Il y aura des initiations à la sévillane et des projections aussi de documentaires. Les Nuits Flamenca d'Aubagne, ça se passe donc du 5 au 7 juillet en plein centre-ville et c'est gratuit. Et pour finir ce journal de la culture, Lise, vous nous embarquez à l'Atelier des Lumières. Changement d'ambiance musicale, total. Voilà, l'Atelier des Lumières à Paris, centre d'art numérique installé dans une ancienne fonderie du 11e arrondissement. Alors si je vous en parle, c'est parce que le concept a été importé des Carrières des Lumières situées au Beau-de-Provence dans les Bouches-du-Rhône, pas très loin du Luberon. Là-bas, comme à Paris, sont projetées des peintures de grands maîtres sur les murs et au sol, le tout en musique. Alors au programme de l'Atelier des Lumières à Paris jusqu'au 11 novembre, il y aura Gustav Klimt et Hundertwasser, suivi d'une 3e création contemporaine. Une expérience totalement immersive. Vous pouvez circuler à votre gré dans l'espace de 2000 m². Ah ouais, c'est fabuleux. Moi, j'y suis allée, les enfants adorent. 140 vidéoprojecteurs, 50 haut-parleurs, faut imaginer le dispositif. C'est vraiment une façon différente d'appréhender les œuvres. Alors l'entrée coûte 14,50 € pour un adulte. Un peu cher. Ouais, un peu cher. Il y a des réductions pour les moins de 25 ans, les étudiants, les chômeurs. C'est gratuit pour les enfants de moins de 5 ans. Et il y a un tarif famille, 2 adultes, 2 jeunes à 42 €. Donc ça, c'est si vous êtes de passage à Paris. Aux Carrières des Lumières, au Beau-de-Provence, vous pouvez voir une création sur Picasso et les maîtres espagnols. Et ça dure jusqu'au 6 janvier, donc vous avez le temps. Vous connaissez Claire Chazal? Oui, absolument. Et on a fait des sujets sur les deux dans entrée libre. Klimt, c'est évidemment le centenaire de sa mort, celle de Schiele aussi, et donc c'est vraiment, il faut aller voir. Parce et vous connaissez la Carrière des Lumières au Beau, vous avez déjà visité. Oui. Alors il y a des gens qui critiquent un peu en disant que ça ressemble à un peu, alors je vais utiliser une expression galvaudée, mais le Disneyland de l'art, quoi. C'est-à-dire que finalement on entre dans l'art d'une façon un peu détournée. On va pas voir les toiles de Picasso au Beau-de-Provence, mais on peut découvrir une œuvre aussi, et justement les familles y viennent nombreuses, et peut-être que ça va aussi donner envie à des enfants de mieux découvrir. C'est probablement une porte d'accès un peu différente qui désacralise cet art et qui peut-être le rend plus vivant, peut-être. Oui, permettra ensuite d'aller plus loin une fois qu'on aura. C'est plus vivant parce que déjà on participe à l'expérience et d'ailleurs à chaque fin de création, les gens applaudissent et c'est assez fou à voir parce qu'en fait ils sont comme à une représentation en fait comme ils seraient à l'opéra ou ailleurs. Et puis je suis assez convaincue que peut-être ça peut pousser des gens aussi à aller dans les musées pour découvrir les œuvres de Klimt ou de Picasso en l'occurrence. Merci Lise. Europe 1.